c'est Alassane Thio. Bienvenue à ce nouveau numéro de Africa Sound Show. Vous pouvez le constater, je ne suis pas seul, je suis accompagné de mon caméraman. Ouais, c'est Licking Leba, toujours ouais. À la prod. Voilà, bienvenue dans le nouveau numéro Africa Sound Show. Ouais. Vous avez remarqué, je ne suis pas avec Miloud, il n'a pas pu être présent pour ce numéro, mais même mon caméraman il est là. Qui filme toujours. On comprend pas. Moi je comprends pas, hein. Non, c'est la magie, c'est la magie. C'est la magie. Ouais. Okay. Comme il a dit, c'est la magie. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Yeah. Nous allons vous énoncer les différents sujets. Hein. Nous avons Imra Fit, Lyrical Akil, qui ont fait sortir un son qui s'appelle Good Morning. Nous avons en deuxième lieu Stellar, qui a fait sortir un projet, un son, Bibi, voilà exact. Et nous avons Serge Belou qui a été clashé par les Sénégalais. Tu sais pourquoi il a été clashé, mais lui aussi il a clashé un joueur sénégalais qui se nomme Kremlin Zata. Ouais, et on va vous donner plus d'informations sur ça aujourd'hui. Nous allons débattre sur ces trois sujets, donc restez connectés. Comme premier sujet, nous avons Imra qui a fait sortir un son avec le groupe sénégalais Akil. Ouais. Comment il s'appelle là, Lyrical et Akil. Ouais, un très beau feat à mon avis. Okay. Et je pense que ça sort un peu de ce qui a été déjà vu dans le monde du rap. Et en tout cas, j'ai bien aimé le premier couplet du gars avec les rastas là. Oh, ouais, j'ai kiffé son couplet. Si vous n'avez pas encore écouté ce feat là, je vous conseille d'aller l'écouter. Et en commentaire, vous nous direz ce que vous en pensez, quel est votre point de vue. Ouais, c'est vrai que le clip même, le son, moi ce qui m'a touché dans le truc, c'est le son en tant que tel, bon, c'est bon, mais ça m'a pas trop capté. C'est le clip la qualité du clip qui m'a épaté. Ouais. Vraiment, il faut noter aussi que le réalisateur c'est With Flag. Ouais, With Flag. Très voilà. Bon réalisateur. En tout cas, moi, c'est à partir de ces clips-là que je l'ai découvert. Et je trouve qu'il a aussi fait. C'est un bon clip. Ouais, il y a la couleur, il y a beaucoup de choses qui attirent. Mais je comprends pas, avec Imra, il allait se retrouver dans les arbres. Ouais, ça aussi, cette partie-là. C'est quoi Imra, en fait, cette partie, j'ai pas compris. Peut-être c'est son style aussi à lui. Hein. Ben, genre, je sais pas, peut-être il veut apporter un peu ce côté bizarroïde. Originalité quoi. Bon, je sais pas si c'est de l'originalité. Mais il n'a qu'à se gérer. Hein. Ben, moi aussi, j'ai pas compris cette partie-là, mais bon, je me suis dit que comme il avait fait un peu. Qu'est-ce que tu es fou, qu'est-ce qu'il est qui a eu du buzz aussi. Déjà, Imra, pour ceux qui ne connaissent pas, Imra c'est un rappeur ivoirien. Il fait son petit bout de chemin, il est bon, il est fort. Vraiment, il n'est pas connu de tout le monde, mais c'est un petit qu'il faut suivre de près. Ouais, voilà, il faut suivre de près. Il a fait celui qui a chanté Est-ce que tu es fou, qu'est-ce qu'il a marché dans la main, pour ceux qui ont déjà entendu ce son-là. Allez sur YouTube, tapez Imra, vous allez voir un peu quel genre de rappeur il est et tout. Et aussi, partez sur YouTube aussi et regardez les rappeurs, le groupe rappeurs sénégalais et Lyrical et Akil qui sont vraiment très forts aussi. Voilà. Et on finit avec le premier sujet. Là, nous sommes dans le deuxième sujet. Il s'agit de Stellar qui a fait sortir son nouveau morceau, Les Bibi. Hein. Il a accompagné d'un clip. Moi, personnellement, le son en tant que tel, le son il est bon, mais à l'inverse du premier sujet où j'ai trouvé que le son il était bizarre mais le clip m'a épaté, là je trouve que le son il est bon mais le clip m'a pas épaté quoi, vraiment. Ouais, je pourrais pas dire que je suis du même avis que toi, mais je trouve que le son aussi c'est pas mal, le clip aussi c'est pas mal, mais ce sur quoi je veux attirer l'attention, c'est que c'est un peu le même style au fait que le son qu'il a fait avec la Kiff Mobile. En fait, il est Kiff Mobile et tout ça. Génération Tirée. Si tu écoutes bien, tu vas remarquer que c'est un peu dans ce même style là. Et ce que j'aimerais dire aux artistes, c'est que quand ils font un son par exemple qui prend, c'est le réel qui parle. Quand ils font un son par exemple qui prend, il faut qu'ils restent dans ce même registre.
Voilà, il ne faudrait pas qu'ils changent de registre un coup comme ça. C'est-à-dire quand tu dis... En fait, quand il a fait Chiller pour Chiller, c'est mon avis que je donne. Quand il a fait Chiller pour Chiller, il fallait qu'il fasse encore un autre son, genre dans le même style. Par exemple, s'il avait fait Chiller pour Chiller et qu'il avait fait les bibines qui étaient sortis. Il faisait manger pour manger. Non, pas manger pour manger, qui faisait encore les bibines, en fait, gens qui ressemblaient au fait au son. Je pense que son buzz allait encore être plus grand en fait. En fait, c'est ce que les Kif Nobit font. Ouais, c'est pas faux aussi. Voilà, rester toujours dans le même registre. Et là, quand tu as acquis un public énorme, au fait, là maintenant, tu peux te permettre de changer un peu genre ton registre, toujours en restant dans le même registre. C'est ça. Sinon, moi, je trouve que son son, ça va faire danser. Moi, je pense aussi que ce qu'il a tué, c'est qu'il n'est pas constant en fait. En fait, il est beatmaker. À la base, Stellaire, c'est un beatmaker. Voilà. Donc, comme la plupart, c'est pas tous les beatmakers, mais la plupart, en tout cas en Côte d'Ivoire, les beatmakers deviennent artistes. Voilà. Donc, jongler entre les deux, c'est difficile. Tu vois, c'est difficile parce que c'est un beatmaker, c'est un travail à plein temps, tu dors pas la nuit, on te fait les beats, tu arranges les beats pour d'autres artistes. C'est-à-dire toi-même, voilà. Tu te donnes pas à fond dessus. Voilà, si t'es pas un guerrier vraiment, c'est difficile. Voilà. C'est difficile. Parce qu'un artiste aussi, c'est un travail à plein temps. Mais moi, je pense que s'il était constant aussi, il aurait toujours gardé la même audience qu'il a sur les réseaux. Tu vois, non? Mais là, il a fait sortir les bibines. À peine même que les gens savent qu'il a fait sortir un son, tu vois. À peine. Donc, moi, le conseil que je peux lui donner, c'est qu'il reste constant. Par exemple, Baby Philippe, en fait, tu ne peux pas être beatmaker et tu ne peux pas percer dans les deux. Tu comprends? Baby Philippe, par exemple, on prend un exemple simple. Baby Philippe, il est beatmaker et tout, il fait les arrangements et il fait les sons, mais il mousse plus dans ses arrangements. Les gens voilà, que dans ses sons que lui-même. Même si ses sons sont bons. Tu vois, donc c'est un peu compliqué quand on veut tout faire. C'est-à-dire tu es excellent dans un, mais l'autre tu n'es pas excellent et ça devient bizarre. Voilà. Et je crois que les bibines, ça sort d'un projet, qu'il a pensé. Je pense que c'est un album voilà, qui est disponible sur Deezer. Le projet s'appelle 40 jours. Voilà, j'ai fait un peu de recherche et j'ai vu. Le projet s'appelle 40 jours. Et dans ce projet, il a déjà fait sortir 6 sons déjà. Il a fait sortir 6 sons. Le premier son qui s'appelle Rihanna. Bon, j'ai pas vraiment écouté, mais il a mis Rihanna. Moi, j'ai même pas encore. Ok, le deuxième. Ça, il savait même pas que c'était sorti. Ok. Les Rihanna, les styles étaient sortis. Le deuxième, ça s'appelle Tu encaisses. Le troisième, c'est pas la même. Quatrième, Elle veut pas. 5, Est-ce que. Et le sixième, les bébés. Et là, on a vu qu'il avait sorti le clip des bébés. Les autres, on ne sait pas pourquoi est-ce qu'il n'a pas mis ça sur les réseaux, mais c'est disponible sur Deezer. Donc, moi, je me pose la question. Est-ce que, du moment où son projet se nomme 40 jours, est-ce qu'il va mettre 40 sons comme les Kif Nobit qui se font appeler le 13, qui ne sauraient pas ce qui se passe dans le 13, et finalement, dans leur album, c'est 13 titres. Est-ce que lui, tu penses qu'il fera 40 titres comme il a mis 40 jours? Non, je pense pas. C'est juste un titre, à mon avis. 40 jours, je sais pas. Ça va voir peut-être que ça fait référence forcément peut-être à un verset biblique. Voilà, je pense comme ça. Ouais, je pense comme ça, je sais pas. C'est chaud, mais je pense pas qu'il va faire 40 sons. Je pense pas. Bon, les internautes, vous pouvez mettre vos avis en bas pour ceux qui pensent qu'il fera 40. En tout cas, moi, je vais faire mes recherches. Voilà, tous les 5, c'est-à-dire il a fait sortir 6. Il a fait sortir 6 titres déjà. Donc, les gars, vous avez tout. Vous avez tout sur Stellaire. On vous a donné ce qu'il prépare actuellement. Voilà, et là maintenant nous allons vous parler du troisième sujet. Restez connectés. Ouais. Number 3. Troisième sujet, nous allons vous parler de Serge Beno. Serge Beno, la Benomania. La Benomania, il a été insulté par les Sénégalais. Apparemment, on vous explique un peu ce qui s'est passé. Il a posté la photo du joueur Crépin Diatta, si je n'écorche pas son nom, c'est ça, Kremlin Diatta. Ouais, Kremlin Diatta sur les réseaux. Et en titre, il a mis
la beauté, devenir joueur sénégalais, un truc comme ça. On connaît tous la beauté. J'avais une publication où Arafat a répondu aussi en disant au gars de ne pas se plaindre de tout ça. Ouais, Arafat lui il a répondu dans le sens en soutenant le gars en fait. Il soutient le gars. Mais Serge Beno lui il a voulu attacher. Ici en Côte d'Ivoire on dit attacher, c'est-à-dire se moquer du gars sur son apparence et tout. Et vraiment ça n'a pas plu aux Sénégalais. Ce qui est normal, c'est pas bien de se moquer des gens. C'est pas bien de se moquer. Les Sénégalais, ça les peu importe comment il est, peu importe ce qu'il a fait, c'est pas bien de se moquer. Mais les Sénégalais, ils ne sont pas limités à l'insulter sur les réseaux. Hein. Il y a d'autres qui se sont désabonnés. Il y a eu plein de fans sénégalais qui sont désabonnés de son compte Instagram. Peut-être mais il y a eu des fans ivoiriens qui sont désabonnés de sa page Instagram. Voilà. Et après il s'est excusé. Mais bon, il était déjà trop tard. Hein. Mais qu'il s'est excusé. Les Sénégalais ont toujours continué à l'insulter pour dire qu'il était trop tard. Il a déjà insulté le gars. Et je vous lis son excuse hein, qu'il a mis sur Instagram. Il a écrit « Désolé pour cet incident. Vous m'avez appris une leçon. J'en ai pris acte. Ça ne va plus se répéter. Bonne canne à toi mon champion. Crépin. » Ah, il s'appelle Crépin. Ok, Crépin. À tous les Sénégalais, quand la Côte d'Ivoire va vous battre en finale, je serai le premier à vous consoler. Encore désolé. Ah, c'est une leçon à tous ceux qui se moquent des autres. Donc c'est tous les artistes là. Tout le monde n'a pas la même manière de voir les choses comme nous les Ivoiriens. Bon, nous, on peut se moquer de toi, on peut t'attacher, mais on sait que c'est comme ça on est quoi. C'est les Ivoiriens, ça reste. Mais les étrangers, bon, on ne griffe pas étrangers, nous sommes tous africains, mais ceux qui sont des pays extérieurs, là, et eux, ils ne verront pas la chose comme ça. Hein. Voilà, déjà ils payent le prix de ça. Il y a eu des fans qui sont désabonnés de cette page, je qu'il s'est excusé. Je pense que les réseaux sociaux, les artistes là, ils doivent faire attention sur les réseaux. Hein. Ouais, très attention, surtout quand ils savent qu'ils ont des abonnés et il y a des gens qui les suivent de partout dans le monde pour ce qu'ils font. Donc ils doivent, il y a beaucoup de choses qu'ils doivent éviter au fait. Exactement. Voilà. Donc c'est parce que ce sont des exemples et quand tu donnes un mauvais exemple, je pense que c'est normal que les gens qui ne sont pas pour se désabonnent de ta page. Hein. Ouais. Voilà. Parce que ce ne sont pas des gens bêtes. Ils réfléchissent aussi. Et je me dis, est-ce que c'est pas fait exprès aussi de la part de Serge Beno pour attirer l'attention sur lui parce que maintenant on sait que il n'est pas trop en vogue. Parce qu'il prépare un projet. J'ai fait un peu de recherche, il prépare un projet, ça va c'est un son ou un truc qui s'appelle Koyoko, un truc si je ne me trompe pas. Moi je sais pas. Voilà, il a posté un teaser sur son compte Instagram. Je ne sais pas si c'était un moyen pour lui de se faire connaître pour que les gens aillent regarder son compte Instagram ou bien aillent un peu le check sur les réseaux. Mais je pense que si c'est ça vraiment, si c'est vraiment pour ça qu'il a fait ce poste le joueur, je pense qu'il s'est mal pris quoi. C'est mal pris. Parce qu'on sait qu'en Côte d'Ivoire ici, si tu veux, en tout cas les artistes, quand ils veulent se faire sortir un projet, ils rentrent dans les histoires de buzz, clash et tout, ce genre de choses. Ouais, ça c'est une technique. C'est une technique phare des Ivoiriens. Ouais. Ils sont très forts. Donc là, je sais pas si... Moi je pense qu'il s'est mal pris. Voilà, parce que les Sénégalais, les gars, vous êtes nos frères africains, nous sommes tous africains. C'est notre artiste ivoirien, il s'est dérouté un peu, hein, mais il s'est excusé les gars, donc tapez l'œil, hein, au moins il a reconnu qu'il a fait une erreur, il s'est excusé, donc ça ne sert à rien de venir l'insulter encore lui, encore et tout sur son compte Instagram. Réabonnez-vous à son compte, donnez-lui de la force, ça lui a donné une leçon de vie, comme on le dit. Les gars, c'est terminé pour ce nouveau numéro et ce qu'on peut vous dire c'est de vous abonner, de partager, de commenter, de liker, en tout cas de nous donner la force et tout ce qu'on peut vous dire c'est que les choses vont s'améliorer. Voilà, on est sur Facebook, Instagram et YouTube. Exact. Je ne vais pas répéter ce qu'il a dit, il a tout dit. Donc, donnez-nous de la force, c'est ensemble qu'on va avancer. Partagez les vidéos qu'on poste sur les différents réseaux.
likez surtout et abonnez-vous aux pages. Abonnez-vous aux pages. Sans vos abonnements, on est rien. Ouais. Voilà. C'est pour vous qu'on fait ça. On vous donne plus d'informations sur les différents artistes. Et c'est comme ça en fait. Ouais, c'est comme ça les gars. Donc on est ensemble.